Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter mes achats que j'ai effectués, non pas sur AliExpress, ni sur Amazon, ni chez Action, ni nulle part, sur Facebook. Et oui, j'ai acheté sur Facebook sac à dos. Voilà. Sac à dos, c'était soi-disant d'occasion. Alors pour ce sac à dos, il était neuf, il y avait encore l'étiquette. Sac à dos 35 litres. Donc ceux qui me suivent sur Facebook forcément sont au courant, ont déjà vu. Sac à dos tactique de l'armée française. J'ai acheté ça à des militaires. Donc sur le devant, on peut voir qu'on a pas mal de passe-en-bol. Voilà, avec un petit carré en velcro, une bande en velcro. On a des petits machins comme ça pour resserrer le sac en fonction du volume souhaité. Voilà. On a une poche sur le côté ici pour y mettre éventuellement une nalgène qu'on peut fermer comme ça. Ensuite encore des passe-en-molle. On a les ceintures qui sont quand même pas mal rembourrées. Les ceintures qui sont ici qui sont montées sur velcro. Et sont démontables. Je vais peut-être pas l'enlever parce qu'après je vais me faire chier la bite pour le remettre. Mais c'est démontable. Les bretelles ici, c'est pareil. Bien rembourré. De l'autre côté également, une pochette pour y mettre une nalgène. On a à l'intérieur, on a sur le dossier là des petites pochettes, une poche ici à l'intérieur et on a une grande poche ici avec une petite pochette sur le côté ici, un trou à l'intérieur qui communique sur l'extérieur du sac. Voilà, ici là derrière on a une fermeture éclair avec une poche pour y mettre un camelback ici et ça communique avec le trou qui est ici. Voilà, là on a un trou dedans qui communique derrière pour y passer le tuyau du camelback. À l'intérieur, j'ai une petite pochette et il y avait dedans un goupillon. Je pense que ça doit être comme pour le tuyau du camelback. Voilà, ça c'était dedans, donc je vais le remettre dedans. Donc on est sur un sac de marque TechPack. Donc après avoir fait quelques recherches sur internet, on est bien sur un sac de l'armée française. Je l'ai trouvé dans les alentours de 100 € ce sac. Je l'ai acheté 20 € neuf. Voilà les amis, jamais servi. Donc en termes de bonne affaire, je pense que c'en est une très bonne. Donc c'est un sac qui me servira principalement pour moi tout seul quand j'irai partir dans la verte à la journée. Voilà, que de prendre un gros sac, m'encombrer avec des gros trucs. Ben, je prendrai ce petit sac, voilà, pour la journée. Et ensuite, c'est un sac qui servira principalement à Madame Passion Campagne. Quand on partira la journée, ben, moi je prendrai mon 60 litres que j'ai, que je fais mes randonnées habituelles avec. Voilà, mon 60 litres me servira principalement à ça, le 60 litres que j'avais acheté sur AliExpress. Je l'ai toujours, il est toujours en forme, hein, il n'y a pas de défaut dessus, j'ai toujours pas vu le moindre problème dessus, donc pour le moment, il est toujours en vie. Donc voilà pour ce sac. Et ensuite, pour partir vraiment pour des bivouacs de plusieurs jours, j'abandonne mon sac de 60 litres. Voilà, je l'abandonne. Voilà, je le laisse à la maison. Il servira que pour des petites sessions, les petits machins, voilà. La petite randonnée vraiment très courte, voilà. Parce qu'il n'est pas assez grand. Et oui. Donc, s'il n'est pas assez grand, naturellement, j'ai trouvé plus grand. Mais pour trouver plus grand, j'ai trouvé naturellement beaucoup plus grand. J'ai trouvé ça naturellement chez la même personne. C'est un couple de militaires. Fait une très bonne affaire encore une fois. Je me suis acheté, voilà, le petit sac à dos. C'est pareil, de très bonne marque. On est sur un sac à dos de 115 litres, les amis. Que ça. Que 115 litres. Alors là, on va pouvoir charger. Voilà, moi j'aime bien avoir ce qu'il faut. Voilà, il y en a plusieurs qui ont remarqué que quand je pars comme ça, j'aime pas manquer.
J'aime bien avoir ce qu'il faut, j'aime bien, voilà, en termes de nourriture, j'aime pas manquer. Donc là, on est sur un sac Tasmania Tiger, 115 litres, les amis. Donc alors, pour la présentation, alors on va commencer par le derrière. Les bretelles sont réglables sur toute la hauteur, là, en fonction forcément de la taille que vous faites. C'est simple, hein, on défait comme ça. On défait, voilà, on remet, tac. Il y a des passants qui sont là, des passants molles. On remet comme ça. Là, et là, et là, voilà. Donc on est quand même sur une bretelle qui est quand même assez grosse. Hein. On est quand même sur à peu près du 3 cm d'épaisseur. C'est vraiment très matelassé. On a un bon dos aussi là, un bon dossier. Alors là, je vous le garantis les amis, ça va me changer la vie. Hein. Je pense que pour un sac à dos, ça mérite d'être la base, où on met 115 litres dedans. On se doit quand même d'avoir un très bon confort. Voilà, parce que si on a un sac à dos où on n'a pas un bon confort, où on n'a pas un bon maintien, ben on pourra mal marcher et puis on va se niquer le dos. Donc le petit machin Tasmania Tiger. On a vraiment des grandes bretelles. Moi qui ai des épaules assez larges, là ça va être super bien quoi. Ensuite, pour ce qui est de la ventrale c'est pareil. Hein. On est sur quelque chose de vraiment mastoc, hein. Vraiment très costaud. Ensuite là, on a quelques passants molles. C'est pareil, des réglages de tous les côtés, ici également. Voilà. On a une armature ici en aluminium, je pense, là. Une très bonne armature qui remonte. Voilà, pour le maintien, là c'est pareil. Encore des réglages de tous les côtés sur ce sac. C'est impressionnant le nombre de réglages qu'il peut y avoir. Ensuite, sur le dessus, on a le petit machin là, le petit chapeau, je sais pas comment on appelle ça, qui peut s'enlever. Voilà, qui se déclipse. Voilà, on peut le déclipser. Alors pour cette partie là, on a un petit machin filé, enfin même pas filé, c'est de la corde. On a une poche ici, toute petite poche là pour y mettre, je sais pas, des clés ou n'importe quoi. On a une autre poche également ici, qui est pas très grande non plus. On en a une autre sur le dessus, qui est vraiment beaucoup plus grande. Voilà, avec une poche filée ici. Voilà, et le petit mousqueton pour mettre les clés. Ça c'est vraiment pas mal. Les clés sont tenues là et également à l'intérieur, ce qui évite de les perdre. Et à l'intérieur, on a la petite poche comme ça pour la pharmacie. Voilà. Qui se défait, voilà, ça se défait, c'est super bien. Ensuite, on a une grande poche, on va dire qui est normale. Voilà. Et si on n'en a pas assez, pourquoi pas, on peut le rehausser. Voilà. À l'intérieur, on est sur une grande poche. On a l'accès direct par le côté. Voilà. Si vous avez quelque chose à prendre sur le côté, au lieu de défaire tout votre sac par le dessus, ben, vous pouvez directement par le côté. Ce qui me semble vraiment très bien aussi. Surtout pour des volumes de sacs comme ça, où c'est qu'on risque de charger vraiment pas mal. On a également l'accès par le dessous. On a une poche pour mettre le duvet à l'intérieur. Et après, on a la poche qui communique avec le fond du sac. Et on peut communiquer aussi avec le sac par le devant. Ici. Voilà. Là, vous l'ouvrez en grand et vous avez directement le fond du sac. Voilà, là je passe comme ça et je suis ici. Voilà.
et également par le fond ici. Donc naturellement c'est un sac que j'ai acheté d'occasion. Normalement il a, alors je sais pas si c'est en option ou pas, il a une sacoche sur le devant et 2 sacoches sur les côtés. Et ben moi j'avais qu'une sacoche sur un côté. Voilà, donc c'est une petite sacoche qui peut se mettre en bandoulière, voilà. Donc moi je la mets sur le devant pour éviter que ça déséquilibre le sac, parce que le problème c'est que même sur un gros sac comme ça, bon je sais pas si ça se verra après par la suite, pour éviter le déséquilibrage, je préfère la mettre sur le devant du sac que sur un côté pour éviter d'être un peu bancal quoi. Donc après on est sur une pochette classique, hein. Pourquoi pas y mettre ce que l'on souhaite, hein. Après voilà, c'est une pochette toute simple, hein. Et ce que j'aime bien sur ce sac, donc ça c'est pareil, c'est un sac que j'ai acheté d'occasion avec le petit sac à dos. C'est un sac que j'ai acheté 80 €, voilà. Donc c'est un sac qu'on trouve couramment, enfin les prix que j'ai vus moi s'affichent autour de 450-500 € le sac. Sur le dessous on a ce qu'il faut pour y mettre, voilà, on a les sangles pour y mettre, je sais pas, éventuellement un tapis de sol ou n'importe quoi. On a des petites sangles ici pour y mettre des bâtons. Là on a encore d'autres petites sangles avec des crochets pour y mettre encore d'autres choses. Donc alors là on va défaire ici, là, et on va arriver sur la partie la plus intéressante du sac. Donc si on défait notre sac, on peut voir qu'on a un rangement à l'intérieur du sac sur la partie du dos. Voilà, là on a le dos avec les bretelles, et là on a un rangement pour y mettre des vêtements, le petit côté valise. Donc alors on a toutes les sangles qui vont bien, qui sont prévues à cet effet pour le serrage des vêtements. Voilà, que l'on peut mettre dans les endroits que l'on souhaite. Voilà, il y a des passes en molle de partout. Vraiment très très bien conçu ce sac, avec à l'intérieur, si on ouvre, avec à l'intérieur une plaque en plastique, je sais pas quoi, qui donne la forme au sac et qui évite s'il y a des choses dans le sac à dos qui nous rentrent dans le dos. Voilà, ça évite d'avoir un truc, si c'est mal positionné dans le sac, un mauvais confort. Donc c'est une plaque qui se défait. Enfin, on va pas la défaire, hein. Donc voilà les amis pour ce qui est de ce sac. Très bon sac. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre sac, combien vous avez de sacs, à me parler un peu de vos sacs. Ça me fera vraiment très plaisir. Dites-moi en commentaire si aussi vous connaissiez ce sac et qu'est-ce que vous en pensez. C'est pareil, je vais peut-être pas tout présenter, donc dans la description je pense que je mettrai un peu plus de choses, le poids, la matière, la taille. Enfin bon, j'essaierai de... parce que j'ai pas tout en tête, je viens juste de l'acheter. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner, à actionner la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et je vous dis salut, à la prochaine.